les droits humains, parce que nous, on essaye de dire droits humains maintenant, euh, euh, c'est évidemment très important pour nous. Notre diplomatie est vraiment ancrée dans les droits humains et on les voit de façon vraiment transversale, hein, parce que les droits humains sont dans tout. En réalité, on a vraiment une approche des relations internationales basée sur les droits. Et c'est d'autant plus important pour nous que la Belgique a été élue récemment au Conseil des droits de l'homme, qui est ici à Genève, pour les 3 années à venir. Donc, ça veut dire on sera membre du Conseil, euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de différences, si ce n'est qu'en tant que membre, on prend part aux décisions, c'est-à-dire on prend part au vote quand on vote sur des résolutions. Et donc ça, on peut évidemment peser beaucoup plus sur les décisions. Et donc, on est en train de se préparer, bien évidemment, pour ce mandat au Conseil des droits de l'homme, afin d'être prêt. On commence début janvier. Donc voilà, c'est imminent. Et c'est un beau défi, c'est très motivant et c'est évidemment très important. On est dans une période quand même assez difficile, évidemment, hein, vu le contexte géopolitique, euh, et où il y a beaucoup de tensions. On sent un clivage nord-sud, hein, qui n'est pas nouveau, bien entendu, il existe depuis longtemps, mais on le sent de plus en plus fort, je trouve. Enfin, pour moi, c'est assez, ça me frappe assez fort. Il y a toute une série de choses qui ont joué, aussi la pandémie, hein, la perception dans beaucoup de pays que voilà, les vaccins étaient seulement dans les pays riches, ce qui est pour nuancer, évidemment, mais c'est la perception. C'est la perception qu'ils ont. Puis le changement climatique, hein, on a vu ça bien sûr à la COP27, ce sentiment que voilà, eux payent, des pays fragiles, vulnérables, payent pour, disons, les excès des pays du Nord. Enfin, voilà, il y a tout ce contexte-là qui joue, et on le sent aussi, du coup, au niveau des droits humains, où ils ont parfois aussi la sensation que c'est un agenda du Nord qu'on essaie de leur imposer. Et bien sûr, nous, on n'a pas du tout la même lecture. On a une lecture des droits comme étant des valeurs universelles, les droits humains universels, valables aussi bien, je ne sais pas, en Afrique qu'en Europe. Et donc là, c'est parfois un dialogue pas toujours facile qu'on doit mener justement avec ces pays-là. On le fait, bien entendu, on le fait. Mais c'est des questions un peu tendues pour le moment. Et puis, évidemment, il y a la Chine, pays évidemment qui gagne en importance sur la scène internationale et qui a une vision quand même très différente de nous des droits humains. Alors, ils disent que bien sûr, ils respectent les droits humains, mais ce n'est pas une conception de droit individuel, c'est une conception collective. Donc, eux estiment qu'ils les respectent parce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour le bien de la population. Donc, voilà, je simplifie un peu, hein, mais disons que c'est un peu ça l'approche, tandis que nous, c'est essentiellement des droits individuels, c'est les droits de la personne, de chaque individu. Et donc, là, on a des visions vraiment diamétralement opposées, et donc, c'est pas facile.